Ouais, bonjour. Ici, votre artiste musicien, bassiste togolais. Voilà. Aujourd'hui, mardi, ouais, comme on s'est donné rendez-vous, chaque mardi, nous avons des cours théoriques, c'est ça. Bon nombre de musiciens ont ce défaut-là de négliger le côté théorique des choses, de la musique, voilà, qui est le plus nécessaire, qui est l'essentiel en fait. La musique, elle se base uniquement sur de la théorie, de la pure théorie. Plus tu connais la théorie, plus tu es à l'aise avec les parties. Voilà. Nous avons eu à voir beaucoup de choses concernant la guitare, voilà, qui est déjà dans votre document, ceux qui l'ont déjà eu. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce que c'est que la portée. Ou bien la portée. La portée. Portée, ou bien vous entendez, on parle de portée, partition. C'est quoi partition? Une partition. C'est quoi portée? Voilà. La portée, c'est quoi? La portée, c'est un ensemble de lignes en fait. De 5 lignes. Voilà. Parallèle, équidistant, sur lequel on inscrit les notes de la musique en fait. Je reprends. La portée, c'est un ensemble de 5 lignes et de 4 interlignes équidistants sur lequel on inscrit sur lequel on inscrit les notes de la musique. Voilà. Donc, voici un peu la portée schématisée. Là, j'ai, bon, excusez-moi, j'ai 5 notes, donc 5 lignes plutôt. Voilà, donc il y a 5 lignes. Voilà, c'est ce que nous appelons les lignes. Et c'est l'interligne là, le milieu entre deux lignes. C'est ce que nous appelons interligne. C'est ce que nous appelons interligne. C'est clair? Voilà. Donc, dans les lignes, dans les interlignes. Voilà. Voilà. Maintenant, ça, c'est la portée. Ça, c'est une portée sur laquelle beaucoup de choses sont placées là-dessus. Voilà. Nous allons aller posément et voir tout ce qui se trouve sur une portée. Voilà. Donc, à part ça, là, nous avons les lignes supplémentaires et les interlignes supplémentaires. Lorsque les notes vont dans les aigus, c'est-à-dire quand les notes montent. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Voilà, non? Vous allez voir s'ajouter des lignes comme ça. Des lignes comme ça. Que nous appelons lignes. Ce sont des lignes supplémentaires qu'on vient ajouter. Voilà. Pour des notes qui ne se trouvent pas sur la portée, qui dépassent la portée. Baisse aiguë. Et maintenant, je vais faire ici, excusez-moi. Et maintenant, belle et grave. Comme ça. Ça voilà. Voilà. Maintenant, si on a les lignes supplémentaires, c'est qu'on a interligne supplémentaire. Voilà. Interligne supplémentaire. Voilà. Donc, voilà en quelque sorte notre portée de manière générale. Donc, les lignes. On voit les lignes du bas vers le haut, comment dire, comme la guitare. La basse, les cordes de basse. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Et aussi, on a première interligne, deuxième interligne, troisième interligne, quatrième interligne. Voilà. Ici, on a première interligne supplémentaire, deuxième interligne supplémentaire, troisième interligne supplémentaire. On a première ligne supplémentaire, deuxième supplémentaire, troisième ligne. Les lignes supplémentaires ne peuvent excéder que 3. 3 au maximum. 3 lignes supplémentaires. Voilà. Donc pour 1, 2, 3, pour également 3 interlignes supplémentaires. Voilà. Donc voilà un peu l'anatomie de la portée. Maintenant nous allons voir un à un et décortiquer ce qui reste dans la portée. Voilà. Donc je passe. Voilà. Le premier élément, c'est quoi? C'est la clé. La clé. On met la clé. La clé ou clef. Voilà. La clé.
quelles sont les clés que vous connaissez? Voilà. Moi, j'en connais 3. Hein. 3 qu'on utilise généralement. 3 clés qu'on utilise généralement. 3 clés. Voilà. Le premier, le familier, c'est la clé de sol. La clé de sol. Voilà son symbole. Le second, la clé de fa. Comme ça. Et le troisième, la clé de do ou d'ut. Comme ça. Voilà. Donc on a 3 clés qu'on utilise souvent, rarement et souvent. Donc on a la clé do, la clé de sol, la clé de fa, la clé do et d'ut. Voilà. Maintenant nous allons les décortiquer un à un pour voir quelle est leur spécificité ou bien leur particularité. La clé de sol, sur une portée que vous me suivez bien, j'ai là. Voilà. La clé de sol, le motif de la clé, qu'est-ce qu'on appelle motif? Le motif, c'est le point de départ. Regardez comment il fait. Je fais un demi-cercle, comme ça. Je reviens, et ça va là, comme ça. Et je fais comme si je vais écrire un 8. Et ça repasse toujours par le point. Voilà, 7. Doucement. La clé est tombée. Voilà, c'est le point là qu'on appelle motif. Le motif de la clé. Voilà. Donc, la clé de sol reste généralement, se place généralement et souvent sur la seconde ligne. Lui là. Et elle donne son nom à toutes les notes placées sur la même ligne qu'elle. Je répète, la clé de sol. Le sol, S-O-L, se place généralement sur la seconde ligne. Voilà, 1, 2. Et donne son nom à toutes les notes situées sur la même ligne. C'est-à-dire que toutes les notes qui seront ici seront quoi? Seront des sols. Automatiquement, dada. Donc, c'est si par exemple, si une partition est en sol, à partir de lui, vous pouvez déduire le reste. Soit en montant, soit en décrescendo ou bien increscendo. Donc, en montant ou bien en descendant. Donc, déjà, c'est gardé d'avance. Si on a la clé du sol, la clé nous donne la note qui est sur la même ligne qu'elle. Voilà. Donc, c'est le sol. Le sol est placé souvent sur la seconde ligne. Donc, on a ça. Je vais dessiner également le fa. Le fa, il est souvent soit sur la troisième ou la quatrième ligne. Ça dépend des instruments. C'est clair? Des instruments. La basse est écrite uniquement en fa. La guitare basse. Elle est écrite en fa. Voilà. Ça peut être un fa troisième ligne ou bien un fa quatrième ligne. Voilà. Ça dépend. Donc, si j'ai un fa troisième ligne, c'est ici. Toujours le motif, c'est le point de départ. Et je fais comme si je fais un guérin comme ça. Et 2 points. Également, la troisième ligne là, elle confère sa note à toutes les notes situées sur la même ligne. Donc on a un fa troisième ligne. Donc elle dit que toutes les notes qui sont ici seront fa. Également, si j'ai un fa à quatrième ligne, comme ça, c'est bon. Toutes les notes qui sont ici seront quoi? Seront fa. C'est clair. Donc on a sol, deuxième ligne, fa, troisième ou quatrième ligne. Maintenant, et le dernier, le do ou le ris. Lui, il n'a aucune spécificité, ça dépend de l'instrument. Il y a des instruments qui sont en do, première ligne, do, deuxième ligne, do, troisième ligne, do, quatrième ligne, do, cinquième ligne. Le Marie-Poncien, je vais vous montrer un peu les détails, les instruments qui sont écrits en 5 clés. Voilà. Mais on a vu que la basse, elle est ici. Voilà. Ici, le piano est là. Le piano est écrit en sol. Et le do, prochainement, on va essayer de voir
quels sont les instruments qui sont écrits et dans quelle clé, souvent. Voilà. Donc, on va les violoncelles, violon, flûte, on va voir tout ça là. Ils sont écrits en quelle clé. Voilà. Donc, clé do, on va dire que le do, il est partout. Puisqu'il est sur le 2, il est 3, donc je vais utiliser le do 5e ligne. Donc, il y a ça. C'est-à-dire que toutes les ici, là, selon quoi? Selon do. Voilà. Maintenant, les plus utilisés, c'est ça. Ça et ça. Le sol et le fa. Voilà. Puisque ils ont un lien. Bon, on en voit après. Donc, si vous voyez sur le piano, l'écran du piano, voilà, les Yamaha, P7, comme ça, vous allez voir, ils ont un lien. C'est-à-dire que le sol, la basse à la main gauche, le sol est le sol, la clé de sol à la main droite. Donc, il y a un brassage qui s'entremêle. Il y a une autre qui rentre dans la clé de fa. C'est bon. Voilà. Donc, ça veut dire que le premier élément sur qui porter, c'est quoi? C'est la clé. Donc, nous mettons 1. Bon, nous allons élever. Voilà. Le second élément, ce que l'on va voir, ce sont les figures de notes. Les figures de notes. Les figures de notes et les silences. Donc, je mets figure. Donc, vous voyez. Figure de notes et silence. Donc, je vais essayer de rapprocher le truc. Voilà. Les figures de notes, c'est quoi? Elles servent à quoi? Les figures de notes servent à indiquer la durée des notes placées sur une portée. Elles servent à indiquer. Donc, on a les figures de notes 1, je vais abréger les FN, figures de notes. Elles servent à donner une durée à une note placée sur la portée. Voilà, et on en a 7. Comme comme les jours de la semaine. 7, on a 7 figures de notes. Donc nous avons le premier, le grand frère, c'est-à-dire la figure de note de base. Voilà, sur lequel tout part, c'est la ronde. Donc nous avons ronde. Je mets son symbole. C'est pas 0, hein, c'est pas ça. Hein, c'est comme un truc évoquable comme l'œuf. Donc, voilà, symbole. Voilà, ça maintenant. Voilà. Après, il a son petit frère qui est la blanche. C'est ça? Ici, c'est blanche. C'est blanche. Il y a ici, c'est voilà. La moitié du grand frère. Donc, le temps. Après, nous avons le petit frère de la blanche, nous avons de la noire. Voilà, c'est la blanche également, mais de manière colorée. Donc, le roi est coloré. Donc, ça fait un temps. Après, nous avons le petit frère du noir, c'est la croche. Donc, c'est du noir, mais comme on le dit, croche, il y a un petit crochet là. Donc, on fait la moitié avec un demi. Attends. Après, nous avons double croche. Double croche également coloriée. Là, on a 2 croches. Donc, après, un demi divisé par 2, ça fait un quart. On a triple croche. Là, on a ça. 1, 2, 3. Ça fait un huitième. Le temps. Et on a le dernier, le Benjamin, quadruple croche. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait un 16e. Voilà. Donc, voilà les
7 figures de que nous connaissons qui permettent de donner une durée à la note inscrite sur une portée. Donc, quand une note est écrite à la note, nous allons essayer 4 temps avec 1, 2, 3, 4. C'est bon? Avec 1, 2, 3, 4. Si une note est écrite en blanc, avec 1, 2. Si une note est écrite en noir, avec 1. Voilà. À partir d'ici, une crosse avec demi-temps, c'est-à-dire que ça n'atteint pas demi-temps. Voilà. J'ai déjà tué ma crosse. Parce que ça, on doit faire un temps. Avec. Voilà, ça c'est une crosse. La main levée. C'est pour cela, vous allez voir que les doubles crosses, souvent, pas dit c'est comme ça, mais souvent, on met des notes ensemble. Voilà. Par exemple, ici, pour avoir un temps, il faut 4 croches, 4 doubles crosses. Comme ça, et comme ça, encore comme ça, on le dit. Donc ça fait 4 doubles crosses associées. Donc tout ça là fait un temps. Ça fait ta ta ta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ici, pour avoir un temps, il faut 8. 8 doubles crosses. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ce sont des temps que la bouche ne peut pas lire en fait. Voilà. Parce que c'est très rapide. Voilà. Avec sur un temps, tu dois jouer 8 notes. Et souvent, c'est la main pour les batteurs. Voilà, voilà. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, ce sont des temps très rapides. Et c'est pour cela, souvent, ils ne sont pas seuls. On n'est pas une autre comme ça, seul. Voilà, il peut y avoir, mais souvent, c'est lié. C'est lié. Voilà. Parce qu'il faudrait lire aussi les notes ajoutées. Voilà. Soit ça peut être la même chose, mais en triple cross. Voilà. C'est un peu ça. Donc, les rondes, voilà. Maintenant, ils ont une équivalence bien facile. Donc, ils ont une équivalence. Voilà. Je vais dessiner l'arbre en comptant par la ronde. Donc, une ronde égale à 2 blanches. Une blanche égale à 2 noirs. Une noire égale à 2 crosses. Une crosse égale à 2 double crosses. Et une double crosse égale à 2 triple crosses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une égale à. J'espère que vous suivez ici. Bon, voilà. Égale à 2 quadruple crosses. Donc, je ne veux pas poursuivre un, mais si j'avais continué, ça va faire un schéma comme un arbre de soie, comme ça. Donc, ça va être ça, comme ça, comme ça, voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Ainsi de suite. Voilà, donc je vais passer là. Bon, pour ne pas trop encombrer les trucs. Voilà. Donc, une ronde, 4 temps, égale à 2 blanches. Donc, avec 2 fois 2 blanches. C'est clair.
une noire. Ouais, ouais, ça fait un temps. Puisque la ronde fait un temps. Donc il faut 4 noirs pour avoir une ronde. Voilà, 4 noirs. Donc après, nous aurons demi fois 8. Pour avoir dit que une blanche égale à combien de crosses? Avec 8 crosses. Pour avoir plutôt pour avoir 8 rondes. Voilà. Donc pour une demi-crosse, pour une double crosse, ça fait 1 quart fois 16. Donc 16 double crosses donne l'équivalent de une ronde. Et après, nous aurons un huitième fois 32 et un 16e fois 64. Voilà. C'est là que je reviens que d'aucuns disent que les musiciens ce sont des fainéants de terrain. Mais je suis là pour démentir cela. Si tu n'as jamais été à l'école, tu ne dois pas faire ce calcul. C'est de la pure mathématique ici. Voilà. Donc, les musiciens, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous-même. C'est un travail noble. Ça va payer. Ça paie dans les autres pays. Ça va payer bientôt. Et que Dieu bénisse les musiciens togolais. Voilà. On continue. Voilà. Donc, ça veut dire que. Je passe. Ça veut dire que nous allons faire quelques calculs mentaux. Une ronde égale à combien de noirs? Ou bien combien de crosses? Si nous prenons le temps, ça va être 4 ans. Ça va être demi. Combien fois demi donne 4? Ça fait 10. Une blanche égale à combien de crosses? 1, 2, 3, 4. Ah, une blanche. Une blanche, ça fait 2 temps. Une quadrature de crosse, ça fait combien? Ça fait 1 16e. Combien fois 1 16e va donner 2? Voilà, 32. Ça va. Donc, 32. Donc, ainsi de suite. Voilà. Voilà. Maintenant, nous avons vu les figures de silence. Maintenant, nous allons voir les figures de domaine. Maintenant, nous allons voir les silences. Les silences. Nous avions dit que les figures de notes servent à donner une mesure au temps. Et ça, non. Les figures de notes servent à donner une mesure au temps et qu'on sort. Voilà. Maintenant, les silences. Les silences, elles servent. Les silences, c'est un moment d'interruption. Les silences, c'est un moment d'interruption au cours d'une partition. Ça n'entraîne pas la fin de la partition. Je répète, une silence n'entraîne pas, ne veut pas dire que la portée elle est finie, mais elle est terminée, mais la partition elle est finie. Elle est plutôt une interruption momentanée. Voilà, dans un cycle donné, dans la partition. Voilà. Mais elle n'entraîne pas la fin de la partition. Je répète. Voilà. Les silences également, ils sont au nombre de 7, comme les 7 figures de notes. Voilà. Donc nous avons le premier dans la pause. La pause. Regardez bien. Oui. Attends. La dépose. Le temps. Soupir. Un temps. Demi-soupir. Un demi-temps. Un quart soupir. Un quart de temps. Un huitième de soupir. Un huitième de temps. Et le dernier, un 16e de soupir. Un 16e. Après, vous allez voir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Vous verrez que chaque silence avec correspond à une figure de route. Donc, celui-là correspond à une ronde, celui-là à une blanche, à une noire, à une crosse, à une double crosse, à une triple crosse, à une quadruple crosse. Voilà. Voilà les soupirs.
je répète que les soupirs ne traduisent pas la fin de la portée, mais elles définissent une interruption momentanée dans la partition. Voilà. Voilà. Donc, on a pause. Regardez bien. Ne comprenez pas pause et demi-pause. La pause, le motif regarde la terre. Or, la pause, le motif regarde le ciel. Vous voyez? Voilà. Donc, ne comprenez pas. Également, comme on a fait l'arbre de choix pour les figures de route, l'arbre de choix est valable également pour les silences. Donc, on a pause qui donne deux demi-pauses qui donne soupir, demi-soupir, quart soupir, un huitième soupir. Et un soupir. Même manière. Voilà, soupir, c'est ça. Avec un temps. Maougage. Voilà, j'ai soupiré. Soupir. Mon âme soupira. Le soupir, ça va un temps. Maougage. Avec là, avec un temps. C'est ce qu'on appelle soupir. Voilà, la pause, avec la pause, la demi-pause, voilà. Donc, je ne vais pas tout faire dans les séances fonctionnelles, nous allons mieux expliquer. Voilà. Donc, si j'ai une portée, voilà, une portée. La première des choses, c'est la clé. Donc, bon, comme c'est la gravation, je ne vais même pas. Voilà. Et maintenant, les figures viennent. Voilà, les figures comme ça. Ça, c'est une blanche entre les lignes. Ça, c'est une blanche sur la ligne. Après, avec le temps, nous verrons comment lire. On va lire. Maintenant, quelle est la différence entre les figures de route et les silences? Les figures de route peuvent être assemblées de manière successive. Je peux enchaîner comment dire, je peux enchaîner des figures de route, mais je ne peux jamais enchaîner des silences. C'est-à-dire que j'ai, ça c'est quoi? Ça c'est des soupirs qui vaut demi-temps. Je ne peux pas enchaîner une silence et encore faire, encore avoir ça. Les figures peuvent être enchaînées, c'est-à-dire que je peux avoir un enchaînement de figures, mais je ne peux jamais avoir un enchaînement de silence. C'est-à-dire que s'il y a un silence là, il doit y avoir une figure là, peut-être à la rigueur, et peut-être avoir encore silence là. Mais enchaîner des silences comme ça, non, il n'y a pas. C'est bon? Voilà. Donc, je vais essayer de lire. Voilà. Pour ceux qui savent lire déjà une partition, je vais lire pour montrer le rôle de. Excusez-moi. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. C'est la base en fait, c'est ça non. Donc, nous devons être habitués avec le Fa. Le Fa, on a. Il y a ça.
selon moi. Voilà une partition où j'ai une file blanche. Ça, c'est la note Do. Bon. Après, je vais vous montrer comment. Si je dis que ici c'est Fa, elle dit que une clé donne son nom à toutes les notes situées sur la même nickel. Donc, ici, là, on a Fa. Et ça, là. Ici, là, on a, sur la ligne, là, on a Fa. C'est une Fa quatrième ligne. Ici, là, on a Fa. Si j'ai Fa ici, elle dit que dans l'interligne qui descend un peu, j'ai un Mi. Sur la ligne là qui descend ici, j'ai un Ré et là j'ai un Do. Donc ici là j'ai un Do, ici là j'ai un Mi, ici là j'ai un Fa. Et ici là j'ai Soupi qui fait un temps. Et ici là j'ai une déhypo qui fait deux temps. Voilà, maintenant pour lire, comme il a dit que la silence ne veut pas dire que la partition elle est finie. Juste elle traduit une interruption momentanée dans la partition. Voilà. Plutôt les deux traits là, au niveau de la partition, disent que la partition est finie. Deux traits. Qui disent que la partition est finie. Voilà. Si je veux lire avec, de manière rythmique, avec ta, ta, ta. Voilà. Bon, je vais essayer de réciter les mesures. Le trait là, c'est ce qu'on appelle barre de mesure. Nous restons le mardi prochain. Voilà. Donc on a Do qui est Fa, qui est que chaque mesure doit donner des mesures simples en 4 sur 4. Donc on a 4 temps avec le Soupi avec un temps. Lui il a un temps plus 2 avec 1 plus 1 plus 2 avec 4. Donc avec 4. Voilà. Donc avec pour une blanche, elle lit comme ça. Elle lit de manière de mettre ta 1, 2. Donc avec ta. Maintenant, arrivé au nom de soupir, je ne m'arrête pas, mais le temps continue pendant que je me tais. Mais je parle le temps. Ici c'est un temps. Donc avec ta. Ça c'est une déhypo avec deux temps. C'est clair? Le temps continue de battre, mais seulement que je ne joue pas, c'est-à-dire j'interromps le son là-bas. Voilà. Donc j'interromps le son là-bas. Au niveau des silences, tout en respectant leur durée. Donc si c'est un temps, il y a deux temps avec ta, avec ta, avec ta, avec a, ta, avec qui, ta, avec ta. Voilà. Donc les silences ne traduisent pas la fin de la partie, mais elles traduisent une interruption momentanée du son sur la partition. Donc nous avons donné la partie, nous avons vu les silences, nous avons vu nous avons vu les silences et les notes. Donc mardi prochain, nous allons essayer de voir les interruptions, les augmentations et tout ce qui fait partie du porté. Voilà. Jusque là, portez-vous bien et on se dit ciao. Et bonne fête de 11 mai à tous les Rastas. God bless.